Shalom, shalom mon peuple, que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Bienvenue aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler du jeûne. Comment jeûner avec efficacité? Et je vais essayer de façon rapide et succincte de balayer un petit peu les différents types de jeûne que nous rencontrons dans la Bible. Le jeûne est une pratique très ancienne. C'est quelque chose que toutes les sociétés pratiquent de façon plus ou moins curieuse. Et nous retrouvons également cette pratique dans la Bible. De nombreux personnages bibliques ont pratiqué le jeûne. Notre Seigneur lui-même a jeûné pendant 40 jours. Et nous savons donc que c'est une pratique qui est destinée à rechercher la faveur divine et à élever son niveau spirituel. Toutefois, il y a des règles à connaître afin que notre jeûne soit efficace et que Dieu puisse l'agréer, comme nous le voyons dans Ésaïe 58 au verset 3 qui nous dit ceci: que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas, comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Et ensuite, Dieu va, en quelque sorte, nous faire comprendre quel est le type de jeûne qui plaît à son cœur, à savoir que des actes, des rituels vides de sens, tout en gardant un cœur méchant, tout en étant méchant envers les autres, c'est quelque chose de totalement inutile parce qu'il ne peut agréer un tel jeûne. Dans ce passage, Dieu n'est pas en train d'annuler la puissance du jeûne. Il n'est pas en train de nous dire que jeûner est inutile. Il est tout simplement en train de nous faire comprendre que jeûner, pratiquer des rites religieux, tout en ne manifestant pas la justice, en n'ayant aucune miséricorde, aucun amour envers son prochain, est quelque chose de totalement inutile. Donc, jeûner pour chercher la face de Dieu, c'est bien, mais ce que le Seigneur attend également de nous, c'est que nous soyons remplis d'amour, de justice et de miséricorde envers le prochain. Alors, pourquoi est-ce que nous jeûnons? Nous jeûnons parce que nous sommes dans un monde de matière et que pour avoir accès à la plénitude des choses spirituelles, nous devons briser la matière pour pouvoir accéder au spirituel. Et le jeûne, c'est un élément puissant parce qu'il nous permet de briser la matière, de briser la chair, d'amoindrir la puissance de la chair afin d'entrer pleinement dans les choses spirituelles, de libérer notre potentiel, notre capacité à entrer en contact avec les choses spirituelles. Le jeûne est donc un accélérateur de puissance et il accompagne la prière et il donne une force beaucoup plus grande à nos prières. Dans la Bible, nous retrouvons plusieurs types de jeûne. Et pour que nous puissions jeûner de façon efficace, nous devons prendre en compte ces exemples types, ces modèles de jeûne qui nous ont été laissés. Parce que à chaque jeûne correspond un problème, une situation donnée. Et c'est sur cette base que nous allons nous placer afin de faire des jeûnes qui soient efficaces. Tout d'abord, le jeûne d'Esther. C'est un de mes jeûnes préférés que j'ai pratiqué pendant de longues années. Il faut savoir que le jeûne d'Esther, c'est un jeûne extrêmement puissant parce que c'est un jeûne de vie ou de mort. Esther, qui était menacée avec tout son peuple,
s'est enfermé pendant 3 jours sans boire ni manger afin de crier à Dieu et d'être sauvé. Et le jeûne d'Esther, c'est un jeûne extrêmement puissant lorsque l'on veut une réponse immédiate, puissante de la part du Seigneur. Mais il faut savoir que c'est un jeûne qui ne se pratique pas de n'importe quelle façon. D'abord, il faut être en situation d'urgence parce que le corps est mis à rude épreuve dans un tel jeûne. C'est aussi un jeûne qui peut être dangereux pour votre santé si vous ne respectez pas les règles de ce jeûne. Le jeûne d'Esther se pratique de préférence en communauté et non pas seul parce que c'est très difficile de le pratiquer seul. Moi, je le faisais avec tout un groupe de femmes. Nous nous enfermions du jeudi soir jusqu'au dimanche soir. Donc, si vous avez envie de faire un jeûne d'Esther, il serait préférable de le faire avec un petit groupe parce que c'est beaucoup plus facile de se soutenir de cette façon. Et avant d'entrer dans ce jeûne, il serait préférable d'avoir une alimentation un peu plus riche en protéines et de boire également énormément afin de préparer le corps à cette absence de nourriture, cette absence d'eau. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir des problèmes rénaux et c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération. Les personnes qui ont des problèmes de calcul rénaux, qui ont des problèmes vraiment à ce niveau-là ou qui ont une santé fragile, sachez que le jeûne d'Esther n'est pas pour vous. Hein. Il faut consulter son médecin, il ne faut pas faire n'importe quoi, même si vous en avez le désir, il faut plutôt aller vers un jeûne qui soit adapté à votre santé. Ce sont des choses que j'ai appris un peu tardivement et moi qui suis quelqu'un qui d'ordinaire ne boit pas beaucoup, un jour j'ai fait un jeûne d'Esther où j'ai un petit peu souffert au niveau des reins parce que, bien, pendant 3 jours et 3 nuits, vous ne mangez pas et vous ne buvez pas. Donc, voilà pourquoi je dis qu'il faut préparer son corps en amont en mangeant beaucoup de viande pendant au moins 15 jours, en buvant énormément d'eau pour que votre corps puisse tenir ce jeûne correctement. Ensuite, nous avons le jeûne de Daniel, qui est un jeûne qui dure 21 jours. Et le jeûne de Daniel, c'est un jeûne pour la repentance des péchés des pères ou lorsqu'on veut tout simplement effectuer un long jeûne de purification, on procède de la sorte, c'est-à-dire que on va faire le jeûne de Daniel. Et le jeûne de Daniel, c'est un jeûne pendant lequel on ne mange absolument pas de viande ou de produits qui viennent d'animaux. On ne mange que des fruits et des légumes et éventuellement un petit peu de pain. Donc c'est un jeûne qui dure 21 jours. Allez lire Daniel 9 et vous verrez vraiment cette repentance extraordinaire dans laquelle il est entré pour les péchés des pères. Lorsque je conseille les personnes qui ont besoin de délivrance, je leur demande de faire un jeûne de Daniel parce que c'est vraiment le jeûne de Daniel qui leur permet d'effectuer une repentance profonde pour les péchés, les choses qu'il y a dans la famille. Au bout de 21 jours, lorsque ce jeûne est pratiqué vraiment dans les règles de l'art, en principe, vous recevez également une visitation du Seigneur et vous recevez vraiment des grâces spirituelles, des révélations sur les choses que Dieu souhaite vous montrer. Donc, faites le jeûne de Daniel lorsque vous avez envie d'entrer dans un temps de repentance profonde, que ce soit pour vous ou pour les choses qui sont dans votre famille ou les blocages que vous subissez et dont vous ne voyez pas l'issue. C'est vraiment un jeûne puissant que j'ai également fait. J'ai fait tous les jeûnes qui sont dans la parole et je peux vous assurer que le jeûne de Daniel, c'est vraiment un jeûne extraordinaire. Et ce qui est merveilleux,
c'est que vous mangez des fruits, des légumes, des jus de fruits. Donc, c'est quand même un jeûne qui est relativement aisé de faire. Ensuite, nous avons le jeûne que notre Seigneur lui-même a pratiqué, qui est le jeûne de 40 jours. Et ce jeûne est un jeûne merveilleux parce qu'il est dédié à la consécration. C'est un jeûne que l'on entreprend lorsqu'on souhaite entrer dans le ministère et qu'on veut se mettre à part pendant un temps. Et le Seigneur buvait pendant ce temps, mais il ne mangeait rien. Alors, il y a des personnes qui le font, mais qui le soir mangent de la soupe, du pain, mangent de façon légère. Mais normalement, c'est un jeûne où on boit, mais on ne s'alimente pas, où on s'alimente de façon légère. Encore une fois, voyez votre médecin, tenez compte de votre état de santé parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et de temps en temps, vous avez toutes ces mauvaises nouvelles qui arrivent parce que des personnes ont entrepris des jeûnes qu'elles ne comprenaient pas ou parce que des gourous dans les sectes ont amené les gens à faire des jeûnes sans tenir compte de leur état de santé. Un jeûne se prépare, un jeûne doit être conduit par le Saint-Esprit. Et lorsqu'un jeûne est conduit par le Saint-Esprit, généralement, il n'y a pas de souffrance physique. Et lorsque vous éprouvez de la souffrance physique, c'est que ce jeûne n'a pas été préparé vraiment en amont comme il se doit. Il est évident qu'il y a une petite un ressenti quand même. Il y a une petite gêne physique, mais qui généralement ne dure pas. Cette gêne, c'est au début, lorsque le corps élimine les toxines et on sent qu'on a des maux de tête, on sent que voilà, ça travaille au niveau du cerveau, au niveau de l'estomac, on a des tiraillements, on a des nausées, etc. Donc c'est le corps qui élimine les toxines. Mais si vous sentez que vous avez des douleurs et que vraiment ça ne va pas, il vaut mieux arrêter le jeûne. Parce qu'un jeûne, ça se prépare. Et je peux vous assurer que lorsque c'est le bon moment, il n'y a pas de souffrance. Vous n'êtes pas obligé de jeûner longtemps. Vous pouvez tout à fait jeûner un seul jour. Dans Lévitique, au chapitre 23, verset 26, nous avons une journée nationale de jeûne qui a été imposée par Dieu à tout Israël et qui aujourd'hui encore est pratiquée et qu'on appelle le Yom Kippour. Ce jeûne démarrait donc au soir et se terminait le lendemain au soir. Donc, il est tout à fait possible de faire un jeûne de 24 heures et même un jeûne de 12 heures, d'une moitié d'une journée, pour rendre grâce à Dieu, pour vous purifier, pour passer du temps dans sa présence. Il y a différentes possibilités. Et ce qui est important, encore une fois, c'est de vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que ce soit un jeûne d'un jour ou un jeûne de 40 jours, Dieu est celui qui entendra quand même votre demande, votre prière. Alors, quelques conseils pratiques. Tout d'abord, il faut choisir le bon moment. Parce que quelquefois, on a envie de jeûner, mais ce n'est pas le moment. Et lorsque c'est le bon moment, le Saint-Esprit vous le fait savoir et vous-même, vous avez moins d'appétit, vous n'avez pas forcément envie de manger et vous avez plus envie de vous isoler, de passer du temps dans la présence de Dieu. Donc, ne forcez pas, mais sachez attendre le bon moment en vous préparant et en demandant au Saint-Esprit de vous conduire. Ensuite, vous devez identifier le but de votre jeûne. Nous avons vu les différents types de jeûnes et nous les avons classés dans une catégorie bien précise. Dieu aime la précision. Quel est le but de votre jeûne? Vous devez venir avec un thème précis, avec un sujet précis, avec un besoin précis et vous focalisez là-dessus. Parce que si vous vous éparpillez, au final, vous risquez de ne pas avoir le résultat escompté. Décidez d'un sujet unique et restez focalisé là-dessus.
Le jeûne, c'est aussi une préparation psychologique, une préparation mentale. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Parce que si vous souhaitez jeûner, mais que spirituellement ou même psychologiquement, votre esprit n'est pas là, vous n'êtes pas à fond dans ce jeûne, vous n'aurez pas les résultats escomptés. On se prépare physiologiquement, on se prépare physiquement, mais on se prépare également mentalement. Dans un jeûne, il y a plusieurs moments forts. Il y a des moments de louange, des moments de prière, des moments d'action de grâce, des moments de silence, des moments de lecture de la parole, des moments d'écoute. Il faut que tous ces moments soient pris en compte et soient inclus dans votre jeûne. Ne bâclez pas ces moments parce que Dieu regarde également à votre attitude. Dieu regarde également au contenu de votre jeûne. Et il faut vraiment que vous soyez totalement immergé dans les choses spirituelles. Au final, vous ne voulez pas perdre de temps et que vous jeûnez pour un but bien précis. Faites tout pour prier à des heures fixes, pour avoir des rencontres avec Dieu à des moments précis. Ayez une régularité et ne soyez pas distraits. Un autre point important, ce sont les distractions. Il y a des croyants qui jeûnent et ensuite font passer le temps. Non, le but du jeûne, c'est de passer le maximum de temps dans la présence de Dieu. Donc, pendant votre temps de jeûne, vous ne devriez pas faire autre chose que ce que nous avons cité, à savoir lire la Bible, prier, louer, adorer, rendre grâce. C'est très, très important. Pendant un jeûne, on ne passe pas tout son temps à dormir, même si on est fatigué. On doit s'efforcer d'être dans la présence de Dieu parce que n'oubliez pas que c'est un sacrifice d'agréable odeur à Dieu. Donc, il faut que cette notion de sacrifice, votre corps le ressente. Pendant un jeûne, on ne passe pas non plus son temps dehors, on ne passe pas son temps à sortir, on ne passe pas son temps à faire du shopping, on ne passe pas son temps devant la télé et on ne passe pas son temps à scroller sur son téléphone. Bien aimé, c'est une pure perte de temps que de faire un tel jeûne. Un jeûne, c'est un moment sacré, c'est un temps où vous vous isolez et vous vous coupez de tout et il n'y a que Dieu qui doit avoir votre pleine attention. La fin du jeûne, c'est quelque chose d'aussi important que son début. C'est un temps où vous rendez grâce. Vous rendez grâce, pas 5 minutes, pas 10 minutes, mais c'est un temps où vous passez pratiquement toute la journée à rendre grâce, lorsque c'est bien sûr un long jeûne. Et c'est quelque chose d'important de finir notre jeûne par des actions de grâce parce que c'est ce que Dieu souhaite, c'est que nous puissions exprimer notre reconnaissance et l'action de grâce, c'est quelque chose qui va accompagner également ce temps de jeûne. C'est une attitude qui sera déterminante dans le succès de votre jeûne. Après le jeûne, on se réalimente progressivement. Attention, n'allez pas vous jeter sur un steak frites dès la fin de votre jeûne, surtout si c'est un jeûne long. Vous allez vous blesser, vous allez vous faire mal à l'estomac. Et ça aussi, c'est quelque chose que Dieu va réprouver. Vous devez vous réalimenter en douceur, progressivement, en privilégiant des aliments liquides ou semi-liquides. C'est quelque chose d'important. Beaucoup de gens, dès qu'ils finissent le jeûne, allez hop, direction le McDo et manger des choses lourdes, des choses graisseuses. Non, ne faites pas ça. Respectez votre jeûne jusqu'au bout. Respectez ce moment que vous avez voulu saint, que vous avez voulu sacré et dont vous attendez une réponse du ciel. Personnellement, lorsque je fais de l'jeûne, je ne bois rien. Je n'aime pas boire parce que je déteste ressentir des nausées. C'est quelque chose vraiment que je déteste et donc je préfère ne rien boire et boire lorsque je coupe mon jeûne. Mais il y a des personnes qui ont besoin de boire, qui ont besoin
de s'hydrater. Donc, vous pouvez boire tout au long de votre jeûne, sauf si c'est un jeûne où vous ne voulez pas boire, mais généralement, il est conseillé de boire. Il y a aussi des moments où le jeûne est beaucoup plus facile que d'autres et c'est le cas de l'été parce que en été, on ressent beaucoup moins la faim, enfin en tout cas pour certains, pour moi, c'est comme ça. Et c'est beaucoup plus facile de jeûner en été qu'en hiver parce qu'on peut boire, on peut manger léger et ça se passe beaucoup mieux parce qu'en hiver, eh bien, on a froid et on a envie d'aliments chauds, on a envie de réconfort. Mais quoi qu'il en soit, écoutez votre corps, ne le soumettez pas à la torture et surtout, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Un jeûne qui est pratiqué dans les règles de l'art, avec le cœur, avec une préparation physique, psychologique, mentale forte, c'est un jeûne qui aura du succès. Et Dieu a toujours exaucé les personnes qui ont cherché son cœur, qui ont crié à lui. La Bible dit qu'il est près de ceux qui crient à lui. Il les entend. Et lorsque ce jeûne est vraiment pratiqué dans les règles de l'art, généralement, il y a une grande bénédiction parce que le jeûne est un accélérateur de puissance. Le jeûne accompagne la prière et le jeûne ouvre des portes là où la prière seule ne suffit pas. C'est pour ça que nous jeûnons, pour que les forteresses soient brisées et pour que les situations difficiles trouvent leur solution. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Shalom!